Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous lire la malédiction de l'anneau d'or. La malédiction de l'anneau d'or. La malédiction de l'anneau d'or. Gros cra. J'étais tombé du nid. Un sale coucou m'avait poussé pour prendre ma place. Elle n'avait pas vu ma chute au pied de la tour en ruine où j'étais né. Mais elle m'avait entendu crier et s'était approchée. C'était elle, Cornelia, qui m'avait sauvé des griffes de ce chat trop maigre et affamé qui tenait absolument à me croquer. À coups de pied, Cornelia lui avait réglé son compte. Elle l'avait tué. Bam, bam, bam! Sur le moment, ça ne m'a pas surpris. C'était la première fois que je voyais une petite fille de près. Elle me semblait si grande, si forte. J'étais un tout petit corbeau, tout noir. Elle était très brune et avait les yeux blancs. Pour moi, c'était une petite fille comme une autre. Mais m'a réchauffé, donné à manger, offert un nom, Jack. Jack le corbac. Cornelia pouvait être violente, mais était si douce avec moi. Elle passait des heures à me caresser les ailes et la tête, à me gratter le cou. Tout de suite, je l'ai aimée. Je faisais tout mon possible pour me rendre utile. Dès que je sus voler, j'indiquais à Cornelia les obstacles quand elle se promenait seule. Plus tard, elle put même courir. J'étais son oiseau pilote et je lui apportais tout ce dont elle avait besoin dans mon bec ou mes pattes, parchemin, plumes, encrier, nourriture, ruban, colifiché. Aujourd'hui, on sait que les corbeaux sont plus intelligents que les chiens, les cygnes ou les dauphins, que les renards aussi. Évidemment, La Fontaine peut oublier sa fable à la noix et au fromage. Cornelia vivait à l'orphelinat du grand A comme amour. Quand certaines filles de l'institution se moquaient de ses yeux blancs et lui jouaient de mauvais tours, elle leur volait les plumes. Il fallait voir comment. Si elle me l'avait demandé, j'aurais pu leur crever les yeux d'un coup de bec. Bientôt, j'ai vu la différence avec Virginia, sa meilleure amie. Virginia était rousse, incapable de faire le mal et ne s'énervait jamais. Elles étaient à toute heure ensemble, côte à côte, durant les cours, au dortoir et au réfectoire. Elles aimaient se détester les mêmes plats,
Virginia découpait la viande et le poisson de Cornelia. Elles étaient dans la même équipe de Colamaya où Cornelia excellait. Cornelia aimait la littérature et la poésie. Elle s'évadait grâce aux histoires. Virginia lui soufflait les tables de submultiplication, les conjugaisons irrégulières des langues anciennes, les règles de grammaire. Mais pourquoi le masculin l'emporte-t-il toujours sur le féminin? Demandait Cornelia. L'une comme l'autre, elle chantait et jouait divinement de la mandoline et de la flûte. Mais pourquoi une blanche vaut-elle de noir? Demandait Cornelia. Virginia posait moins de questions et moins de problèmes. Cornelia avait été colérique, casser des objets et les pieds des nonnes. Pourtant, les sœurs étaient bonnes et justes avec les filles. Je compris vite qu'aucune de ces pensionnaires de l'orphelinat n'avait connu ses parents. Virginia et Cornelia avaient grandi ici. Elles avaient eu la même nourrice. Virginia avait été abandonnée bébé dans la forêt. Un chasseur l'avait déposée à l'orphelinat. J'appris au détour d'une conversation entre les sœurs de Cornelia, ne se voyant plus depuis que toute petite, elle avait été foudroyée sous un arbre pendant un violent orage. Elle était restée aveugle par la lumière et avait survécu, mais pas ses parents. Ils avaient été retrouvés recroquevillés, accrochés l'un à l'autre, tandis que Cornelia hurlait dans l'herbe sous la pluie. Était-il possible qu'elle tire sa force de la foudre? De même taille, Virginia et Cornelia s'échangeaient de sous-vêtements et chapeaux. Elles étaient comme deux sœurs et aimaient qu'on confonde. On eût dit qu'elles n'avaient qu'un seul cœur. Elles se promettaient de ne jamais se quitter et de vivre sans garçon. Elle voyait rarement les petites gares des villages alentours. Elle les croisait en coup de vent lors des sorties et n'échangeait avec eux que des railleries. Elle se croyait un seul franchissait le lourd portail de l'orphelinat du grand A. Les sœurs l'appelaient Génius, la main froide. D'éducation aux nonnes, il apportait régulièrement ses lumières, des épices et de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque. Il disait voyager à travers l'Orient et être né plus dans
un pays lointain où il faisait froid continuellement. Toutes les filles se retrouvaient si beaux, le trouvaient si beau. Il ne leur parlait jamais, leur souriait parfois événement qu'elle ne manquait pas de commenter des jours durant.